20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Bah non, c'est pas 21h. Et ouais, voilà, c'est la dernière. Bon, bah, écoutez, on va se calmer, on va quand même rester poli. Et pour ça, on va parler peut-être de cuisine avec Mathilde Couvillère-Flornoy. Dans quelques instants, on va découvrir. On a une petite surprise. Moi, je ne sais pas encore ce que c'est, mais pour cette dernière émission, avant ça, notre chef, Mathilde Couvillère-Flornoy, s'est amusé un peu avec toute l'équipe en les comparant, à des plats et des pâtisseries, puisque c'est sa spécialité. Enfin. Comment dire, normalement, et on commence avec Axel Rebaud. Axel. J'avoue, au début, je voulais le comparer au Mikado, physiquement, parce qu'il est long et fin. mais c'était un peu trop violent, donc je dirais qu'Axel, t'es plus un risotto, parce que ça demande de la patience. Oui, comme à la cuisson, il en faut de la patience quand Axel rend ses chroniques 5 minutes avant le début de l'émission. Mais surtout, ça demande un certain savoir-faire. Et comme le risotto, Axel, il a son petit truc inexplicable, mais qui fonctionne très bien. Ouais, d'accord, c'est gentil. Vous commencez très gentiment avec Axel Rebaud. On passe maintenant à Florian Michelin. Bon, j'ai direct pensé à la choucroute. Ça tient bien. Ça peut lourd à la digestion et c'est aussi un plat de beauf. Alors là, les blagues sont faciles. Il y a du chou, ça fait péter, puis il y a de la grosse saucisse de Strasbourg dans le plat, miam miam. Bon, en gros, c'est un plat familial qui rassemble et on aime bien, tout comme toi, Florian. T'inquiète pas. Ça finit bien, mais c'était quand même. Vous avez été presque aussi beauf que lui quand même. Je m'adapte. Ouais. Philippine Rouvière. Alors moi, je vois Philippine comme une tarte au citron. C'est très joli à voir, très classe. Et quand on croque dedans, là, c'est un petit peu acide. On retrouve bien la parisienne piquante avec ce qu'elle appelle les campagnards. Mais derrière ce côté acide, on retrouve quand même le côté crémeux. Parce que Philippine, derrière ses faux airs, c'est une crème avec les gens de l'équipe. Eh oui, ça va. Mais vous aussi, vous avez un petit côté acide, mais après, vous êtes toujours un peu crémeux sur la fin. À Manon Blanchet, je rappelle que si vous voulez réagir, n'hésitez pas à prendre la parole parce que je ne vous vois pas. Alors Manon, je la vois un petit peu comme un petit chou à la crème. Quand on en voit un, on se dit que c'est tout petit, tout mignon. Et franchement, c'est pareil pour Manon, pardon. Pour Manon, ouais. Enfin, c'est surtout tout petit. Mais ce qui vient après, c'est l'exigence. Le chou à la crème, c'est super dur à faire et ça demande une exigence de fou. Comme Manon, en fait. Manon a été hyper exigeante avec nous toute l'année. Mais ça, c'était pour la bonne cause, pour avoir un rendu plutôt sympa. Ouais, et je vois que vous ne dites pas toutes vos chroniques, vous sautez des lignes, Mathilde Couvillère-Flornoy. Vous avez peut-être un peu de courage qui s'est enlevé au dernier moment. En tout cas, maintenant, on passe à Samuel Mesberg. Samuel, c'est définitivement un bon plat de pâtes carbo. C'est un plat qu'on adore tous. Samuel, c'est vraiment ça. Il est pas chiant, il est tout le temps sympa, il met tout le monde d'accord. La seule chose qui serait à redire sur lui, encore une fois, désolé, ce serait sa coupe de cheveux. Allez. Comme un plat de pâtes, même si on essaie de bien présenter ça, finalement, ça ressemble toujours à rien. C'est dur. Samuel, moi j'imagine que ce sera toujours la même chose que pour Théo Grévin. Voilà, c'est ça. Voilà, ça me vanne, mais ça me jalouse parce que tout le monde aime mes cheveux, tout le monde adore me voir et regarder mes cheveux. Mathilde Couvillère-Flornoy aimerait sûrement avoir les mêmes boucles. On passe maintenant à Alban Saint-Germain plutôt. Alban, attention, ça risque d'être salé pour toi. J'aimerais te dire que tu es une quiche. Et surtout, avouons-le, désolé, mais tu es une quiche en ponctualité. Mais rassure-toi, la quiche, on l'aime tous et surtout, on l'adore entre amis. Franchement, il y a tellement de déclinaisons de recettes de quiche à faire que ce serait impossible à réaliser. Alban, c'est vraiment ça. Sous son allure de quiche, il a plein de qualités. Il est sympa, il est drôle, il s'adapte à tout le monde. Et mesdames, il est beau et célibataire. C'est gentil. Je ne sais pas si Alban avait vraiment envie que ça se sache, mais en tout cas, c'est gentil de faire un appel, un espèce d'appel au secours pour lui. On passe maintenant à Théo Grévin. Alors, quand je vois Théo, il me fait directement penser à un petit cookie. Je ne sais pas exactement pourquoi, j'avoue. Enfin, c'est sûrement à cause de son allure d'enfant. Oui, le cookie, c'est le gâteau préféré des enfants, donc je me suis dit que ça tirait bien. Mais au-delà de ça, c'est un biscuit sous-coté qui mériterait d'avoir sa place en pâtisserie. Donc, bats-toi, Théo, pour l'année prochaine. Tu n'es plus le petit stagiaire et tu ne te laisses pas faire. C'est beau, la lutte pour les travailleurs. J'imagine qu'il y en aura aussi un peu pour moi, je suppose. Bien sûr, je comparais bien notre cher présentateur Bastien à un fondant au chocolat. D'extérieur, on dirait un roc, il fait très solide. Enfin, pas physiquement, bien sûr.
Mais juste comme ça, tu vois, il fait pas très sympa. Pourtant, à l'intérieur, il est tout coulant, tout gentil. C'est une petite douceur et on l'aime pour ça. Oh, c'est trop mignon et votre avis n'est surtout pas du tout biaisé. En tout cas, merci Mathilde pour tous ces portraits très gourmands. Et en tout cas, pour les autres membres de l'équipe, s'il vous plaît, essayez de ne pas la tuer à la fin de l'émission si elle a été un peu méchante avec vous. En tout cas, merci encore Mathilde Couvillère-Flanois et puis pour toute votre semaine, je vais pas réussir à faire cette phrase, toutes vos semaines de service, que ce soit pendant le confinement, avant ou après.